Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va attaquer un nouveau chapitre sur les micro-organismes et la santé. Donc un thème qui va être bien dans l'actualité avec le coronavirus. Donc on va commencer avec les agents pathogènes et les maladies vectorielles. Donc là on va faire trois petits rappels pour commencer sur ce que sont des micro-organismes. Donc vous savez déjà que différentes maladies comme la varicelle, les rhumes, la grippe, la gastro-entérite sont des maladies qui ponctuent en fait nos hivers, mais qui sont rarement mortels, dont on s'en sort très bien. Par contre, on a d'autres maladies comme le paludisme, le sida et le choléra, puis maintenant donc le Covid-19, qui eux au contraire donc peuvent être beaucoup plus graves. Donc la question c'est quelle est l'origine donc de ces différentes maladies. Et c'est dans un premier temps donc Louis Pasteur qui a fait des recherches donc justement à ce sujet, qui a mis en évidence donc la présence de micro-organismes autour de nous, notamment les bactéries, et il les a découverts donc notamment au cours de recherches donc sur une maladie qui touchait les porcs, qu'on appelait le rouget du porc, donc qui se manifestait par des rougeurs, et il possédait donc justement le microscope donc à cette époque, donc il avait été déjà inventé, et il a pu visualiser en fait des micro-organismes, donc ici que l'on voit, qui sont des bactéries. Donc c'est ces bactéries qui étaient responsables de la maladie chez le cochon. Et pour vérifier donc effectivement que cette maladie, cette bactérie était bien responsable de cette maladie, donc il a récupéré ces bactéries et les a injectées à des moutons. Donc il les a récupérées chez des moutons morts de la maladie suspectée, et il a récupéré les bactéries, les a injectées donc à des moutons sains, qui à leur tour donc sont morts. Donc on peut en conclure effectivement que ce sont bien ces bactéries identifiées qui étaient responsables de la maladie. Donc du coup, ici on voit que notre bactérie, donc quand il va faire son rapport, il a fait plusieurs autres tests. Il les a aussi testés donc chez les poules, les lapins et le mouton. Donc il a pu voir que cette bactérie était sans action chez les poules, mais par contre qu'il était actif chez les lapins et les moutons. Donc ici on a une maladie qui va être active chez certains individus, certaines espèces, et pas chez d'autres. En bilan, donc on peut faire ce petit schéma, c'est qu'on a une bactérie qui peut vivre en dehors de l'hôte. Donc l'hôte c'est l'animal, l'espèce qui est contaminée, qui est atteinte. Que notre bactérie, ici notre micro-organisme, a besoin d'un hôte, donc du coup pour pouvoir se multiplier, et que ces hôtes, c'est un hôte qui va être spécifique. Ici l'hôte spécifique c'est soit le porc, soit le mouton, soit le lapin, et la poule est aussi un hôte, mais par contre c'est ce qu'on appellera un porteur sain, puisqu'il ne sera pas malade. Au niveau de sa méthodologie, donc concernant les techniques de Pasteur, donc il a d'abord fait une observation, ici le rouget du porc, donc il a observé une maladie. Il a réalisé des échantillons qu'il a observés au microscope, et donc du coup il en a identifié donc un micro-organisme en cause. Ensuite il a expérimenté pour vérifier que c'était effectivement ce micro-organisme et pas un autre qui était responsable de la maladie. Et enfin, il l'a testé chez d'autres espèces animales pour voir si ce micro-organisme était propre donc, au cochon ou pas. Ces micro-organismes, donc depuis on en a découvert tout un tas d'autres, donc on a pu les classer. Ici vous avez par exemple le virus Ebola, donc observé au microscope électronique. Là vous avez le virus de la grippe, donc pareil, vu au microscope électronique. Donc là on voit déjà que ces deux virus n'ont pas du tout la même forme, ils ont des caractéristiques différentes. Ici, vous avez la bactérie qui est responsable donc, du choléra. Ici, le virus identifié, donc Covid-19, qui sévit actuellement. Ici, vous avez donc un parasite qui correspond à la maladie du paludisme. Et là, vous avez un virus donc, du chikungunya. Autrement dit, les micro-organismes, on va pouvoir les classer en 1, 2, 3, 4 catégories. Donc il y aura les champignons, donc, qui sont responsables des mycoses. Donc ici vous avez justement un champignon.
Il y aura les parasites, avec par exemple le plasmodium du paludisme. Ici, on en voit un qui se trouve à l'intérieur d'un globule rouge. Vous avez les virus, comme le Covid-19. Et puis vous avez les bactéries, comme Escherichia coli, qui sera responsable de la gastroentérite. Au niveau du vocabulaire qu'il faut que vous ayez, donc il y a le terme de symptômes qui seront des signes cliniques observables, comme par exemple la température, la toux, etc. Et puis vous avez la propagation. La propagation, c'est quand on parlera du mode de contamination possible. Donc soit par contact direct, par l'eau, par les animaux, ou par transmission via un, un vecteur, donc c'est-à-dire un autre animal, comme le moustique par exemple. Au collège, vous avez vu qu'il y avait des différents modes de transmission. Donc vous avez vu les barrières en fait de l'organisme, les barrières naturelles qui étaient au niveau de l'organisme. Donc ces barrières naturelles, elles étaient de deux types. Des barrières mécaniques, ici, qui sont marquées en rouge, puis les barrières chimiques qui sont marquées en vert. Les barrières mécaniques, c'est la peau, les trachées, les muqueuses. Donc c'est donc tout ce qui va empêcher en fait les micro-organismes de rentrer à l'intérieur de l'organisme. Et puis les protections chimiques, c'est toutes les sucs, les sécrétions qui vont être libérées au niveau des points d'entrée, donc par exemple au niveau des narines. Donc c'est un point d'entrée avec le milieu extérieur, et donc du coup on va avoir des sécrétions qui vont permettre de nous protéger des infections. Donc du coup on a différentes voies d'entrée possibles pour les micro-organismes, donc qui vont être l'appareil respiratoire, avec le nez, la bouche, les poumons et les bronches, l'appareil digestif, avec la bouche encore, l'œsophage, l'estomac, les intestins, l'anus, l'appareil urogénital, donc vagin, les yeux, et puis éventuellement des blessures qu'on pourrait se faire au niveau de la peau. Donc si on se coupe, ça fait une voie d'entrée possible donc pour des bactéries. Voilà pour cette introduction au cours. Donc du coup, vous pouvez passer à la suivante qui vont vous présenter donc du coup la séance numéro 1 sur justement le Covid-19.